Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Aujourd'hui, 30 décembre de l'année 2024. Et oui, il nous reste plus qu'un jour pour célébrer la nouvelle année 2025 avec beaucoup de succès, de réussite et aussi de joie parce que c'est vraiment pas permis à tout le monde de voir ce jour. Alors, nous allons aussi dire un grand bonjour, enfin un coucou à toutes ces personnes se prénommant Roger. Et oui, Roger, c'est votre journée aujourd'hui. C'est un prénom masculin qui signifie lance glorieuse et qui est d'origine germanique. Voilà. Alors, au menu de ce magazine, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre consultant de ce jour. Eh bien, lui, c'est le styliste Mélène Kofi. Il est formateur. Il est là en prélude de notre concours de mode qui aura bientôt lieu sur les antennes de Béni TV, la deuxième édition. Eh bien, c'est Mélène Kofi qui viendra nous donner quelques astuces. Hein, voilà. Il faut que... Demain, c'est 31. Donc, il faut que on sache s'habiller, comment porter les tenues, comment agencer les couleurs. Et il viendra nous dire aussi quelque chose de très important concernant le concours Afrimode. On donnera également la parole à tous nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements sans toutefois oublier notre expression à ne pas dire. Alors aujourd'hui, on va faire plutôt la découverte d'une nouvelle expression et sa signification. Voilà. Alors pour l'heure, je vous laisse en très belle compagnie de ce clip et on se retrouve tout juste après ceci. À tout à l'heure. Jésus est béni, oh, Soko, Soko, Wabo, Aïneuya, pas est béni, oh, 100% Jésus est, ouais, Soko, Robert, oh, Yino, Sobio, pas est béni, oh, Soko, Soko, Wabo, Aïneuya, pas est béni, oh, ah, Soko, 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 Il s'est installé sur notre plateau, et bien c'est notre consultant de ce jour en mode. Hein, et c'est Mélène Kofi, il est styliste, il est formateur, il est conseiller en images. Et avec lui, nous parlons du dress code en cette période de fête. Bonjour Mélène. Bonjour Econ. Comment ça va? Super bien. Déjà, bonne heureuse année. Hein? Merci beaucoup. D'accord, parce que demain, 31, c'est le dernier jour de l'année. Ensuite, on sera le 1er janvier 2025. Donc déjà, 31 décembre, il y aura beaucoup de personnes qui vont se déplacer, d'autres iront à l'église, certaines personnes iront peut-être dans les établissements nocturnes. Hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut porter réellement pour célébrer la nouvelle année? Oh, merci Econ. Il faut dire qu'il n'y a pas un dress code particulier, hein, parce qu'on est habitué à la manière à la seule manière traditionnelle de s'habiller, c'est de bien se mettre. Voilà, bien se mettre, on sent la nouvelle année qui va commencer. Et puis, dans les églises, c'est juste faire le culte de fin d'année. Voilà, donc tout le monde va pour les prières, tout le monde va pour exploser de joie, cri de joie pour la nouvelle année qui arrive. Donc, il n'y a pas de dress code particulier. Mais pourtant, on pourra bien parler aussi. Est-ce qu'on a quelque chose à proposer aux hommes de Dieu? Est-ce qu'on a quelque chose d'assez spécial? C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour commencer? Ce qu'on doit comprendre est que, comme je suis passé ici la fois dernière dans notre échange, j'ai dû toucher des points essentiels concernant les hommes de Dieu, comment se vêtir, pour mieux dire la parole de Dieu, pour mieux se faire comprendre, pour ne pas ramener les fidèles dans le monde. Bon, tout ça, on a touché des petits points, mais après, il faut faire des propositions. Voilà, il faut faire des propositions pour que les gens puissent suivre, voilà, parce qu'on n'est pas conseillé en image pour rien. Voilà. Et nous, c'est notre travail. Moi, personnellement, c'est mon travail. Je peux proposer quelque chose peut-être qui pourra intéresser les hommes de Dieu.
Et pourquoi pas? Oui. Voilà, c'est de créer des challenges. On va créer un challenge, c'est une proposition. Et on se dit qu'on n'a pas une traditionnelle de chez nous. Voilà, la Côte d'Ivoire doit se vendre. Bon, aujourd'hui, on parle de pain traditionnel, pain tissé, mais est-ce que nous faisons la promotion réellement? Et on peut utiliser aussi les hommes de Dieu pour faire la promotion parce qu'ils traînent du monde. Voilà, ils traînent du monde et c'est un bon canal pour valoriser notre textile. Surtout, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez dans des églises, il y a des hommes de Dieu qui s'habillent en tunique, style Yoruba, vous voyez. Mais est-ce qu'on ne peut pas vendre nos tissus de la Côte d'Ivoire? J'explique. On rentre dans la nouvelle année. C'est-à-dire que tout le mois de janvier, par exemple, au cours de nos cultes, au cours de nos cultes, on peut peut-être demander à chaque congrégation de devenir à un motif de pain tissé. On choisit par exemple un pain, comme là je suis dans un pain Yakuba, voilà. Donc on peut valoriser par exemple le pain tissé d'une région, ou bien de 2-3 régions, toute l'église. On dit bon par exemple ce dimanche, toute l'église vient en pain tissé. Toute l'église, même l'homme de Dieu. Il m'a imaginé l'archibishop Kodja dans une superbe tunique, comme il s'est bien porté, ou bien dans un abacos, cousu en pain tissé. Vous voyez, c'est un homme de Dieu qui est très suivi. Il y a plein d'hommes de Dieu, comme il y a le pasteur Mohamed Sanogo aussi. Mais imaginez, superbement habillé dans un pain tissé. Et toute l'église en pain tissé. Chaque congrégation, un motif. Chaque congrégation, un motif. Est-ce que vous voyez? Et on choisit un dimanche. Chaque église peut choisir un dimanche. Et tous les fidèles sont en pain traditionnel. Pas habillés traditionnellement, mais on utilise la matière et on fait ce jour-là spécialement pour la nouvelle année, pour rentrer mais pour souhaiter bonne heureuse année. Ça veut dire qu'au pasteur, aux hommes de Dieu, toute l'église peut fêter. Mais tous les fidèles sont en pain tissé d'une région, ou bien de 3 régions qu'on choisit, ou bien de 4 régions qu'on choisit, peu importe l'inspiration, peu importe leurs idées. Vous voyez? Mais imaginez, c'est un challenge. Et quand toutes les églises de la Côte d'Ivoire et toutes les églises ont fait ce challenge, mais imaginez le continent. J'ai parlé du Cameroun, j'ai parlé du Congo, mais tout le monde va répliquer. Mais c'est vrai parce qu'il faut qu'on commence quelque chose. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a vu aussi le Burkina qui est en train d'imposer son pain. Voilà. Et nous, c'est vrai que dans les églises, c'est vrai qu'ils ont des fêtes où les gens viennent en fonction de leur région, ou bien il y a des communautés qui viennent, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de toute l'église, en pain tissé. Voilà. Ça sera tellement extraordinaire. Et quand l'église finit, ça veut dire que quand soit l'église là finit, ils postent les photos. Ils postent. J'imagine la beauté. Voilà. Non, ça sera. Tout le monde, photos, par exemple, tout le monde dans le pagne baoulé, tout le monde dans le pagne gourou, Yakuba, Dida. Voilà. Comme un peu le motif que je porte. Oui. Voilà, ça c'est le pagne Dida. Voilà, c'est du raffia. Vous voyez, donc ça sera tellement extraordinaire. Mais au moins, on aurait peut-être créé quelque chose que tout le monde peut suivre. Voilà. D'accord. Donc, pour ces fêtes de fin d'année et pour l'année 2025, qu'est-ce qu'on va préconiser à l'Africain que nous sommes? Exemple, ce que je dis. Voilà. Donc, on doit tous se mettre aux couleurs de nos pailles. C'est une idée c'est une idée. Et moi, je pense que si c'est suivi, ça sera tellement extraordinaire. Voilà. Toutes ces grandes églises du monde. Ah non. Oui. Imaginez. Pourquoi pas aussi même les églises, la bénédiction, voilà, de notre papa Sam et notre maman Sylviane. Voilà, tout le monde porter un pain traditionnel. On choisit un dimanche et tous les fidèles. Surtout maman Sylviane, je sais qu'elle aime les bonnes choses. Hein? Non. Maman Sylviane, depuis ta position, je te salue parce que je sais que tu adores les belles choses et les bonnes choses. Donc j'imagine un pain baoulé sur elle. Voilà, donc je pense que ça ne sera pas vraiment mal. Et aussi, même, pas seulement que baoulé, hein, on peut aussi choisir les autres pains. Voilà, toutes les régions, même dans les zanzans, même partout. Au nord, ils ont de très beaux motifs.
D'accord, Voilà. d'accord. Donc, on va essayer de mettre ça sur pied pour que toutes les églises de la Côte d'Ivoire se mettent dans les pains tissés. À partir du 1er janvier, À partir du tous les 1er dimanches, janvier. ça veut dire que voilà, chacun choisit une Ok. date et toute l'église en pain tissé. Très bien. Déjà, Voilà. même, ça arrive bien avec notre concours aussi, Oui, hein, puisque là, on effectivement. met en exergue Oui. les tissus et matériaux africains. Donc, quand on parle de tissus et matériaux africains, c'est bien sûr les coris, c'est bien sûr les pains tissés. Donc, qu'est-ce qu'on va d'abord donner comme petite information, parce qu'on va démarrer bientôt, hein? Oui, oui, il faut dire qu'on doit démarrer le concours maintenant. C'est vrai que c'est notre période, c'est la période des couturiers. On a laissé Donc, la voilà, période des fêtes, Voilà, il y a un stand-by. Mhm. Voilà, un stand-by. Mais dès qu'on finit, à partir de 2, 3, 4, 5, on commence déjà le tapage médiatique sur Béni TV, mais parce qu'il y a beaucoup qui se sont inscrits. Voilà, donc ceux qui sont inscrits, par exemple, ils vont mieux se concentrer pour créer les collections, pour pouvoir mieux compétir. Et tout ça, ça vend, c'est pour faire la promotion de nos artistes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de se frotter. Voilà, de se frotter aux autres pour connaître les niveaux. D'accord. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Ce qu'on retient, on doit, dans notre manière de nous habiller maintenant, on doit faire la promotion de notre culture tissé de chez nous. C'est ça. Exactement. Comme, regarde comment tu es belle. Ah, franchement, j'adore. Regarde comment Et ça, c'est l'idée de Mélène Kofi. Hein, voilà. Tel que je suis habillée, c'est l'idée de Mélène Kofi. Il a dit, non, école, aujourd'hui, on doit faire la promotion de nos pains tissés. Donc, tu vas te mettre dans une belle tenue en pain tissé, là, voilà. Et regardez le résultat. Franchement, n'est-ce pas bon? Oui, mais c'est joli. Mais école, attends, je vais te dire une chose. C'est vrai que les gens m'ont dit, mais les coris, il y a des trucs qui passent dans la tête. Écoutez, les coris, pour ceux qui ne savent pas, la première monnaie, c'était les coris. Ok. Les coris, c'est avec les coris qu'on achetait tout ce qu'on avait acheté. D'accord. Donc, enlever l'esprit démoniaque ou bien l'esprit de dire que quand on voit les coris sur les tenues, ça fait ça. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Vendons notre culture, vendons tous nos pains de chez nous. Éviter à faire de dire que non, ça fait traditionnel, ça fait fétiche. Non, ça n'a rien à voir. Parce que non, mais c'est beau. Voilà, mais parce que ce que nous portons, mais les Européens aiment ça. Mais on entre dans des églises, tous les pasteurs sont habillés en costume, ils sont habillés, mais on fait la promotion des Européens. Je n'ai pas dit de ne pas faire la promotion, mais qu'est-ce qu'on vend chez nous? C'est ça. Et vous allez voir quand on va faire ce challenge-là, je t'assure que beaucoup de pays vont suivre la Côte d'Ivoire. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on veut vendre la culture européenne au détriment de notre culture. Effectivement, mais imaginez l'église qu'on appelle de l'homme de Dieu, Dadi Shekina, un dimanche, toute l'église en pain tissé. Lui-même sapé en pain tissé. Mais c'est émouvant, quoi. Voilà. D'accord. Donc, ensemble, les hommes de Dieu doivent être à l'image de notre culture. Voilà. Vendre aussi nos matières. Vendre notre matière première qui sont nos matières premières qui sont nos pains tissés, les coris, les bijoux africains. Voilà, il faut vendre. Tout. Et ensuite, les fidèles vont suivre. Ils vont suivre. Voilà. Donc, si le leader déjà se met dans cette posture-là, c'est sans souci que les autres vont suivre. Les leaders, les fidèles. Mais école, imagine les tisserands. Et quand on va faire ça, on va donner, c'est-à-dire du travail aux tisserands et on va diminuer la pauvreté. C'est ça. Parce on va donner du travail à la jeunesse. Oui, on donne du travail à la jeunesse. Tout le monde commence à être tisserand. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, Mélène, on va laisser ton contact pour toutes ces personnes qui souhaiteraient t'avoir. 07 47 50 87 34. Et je profite de l'occasion pour saluer Madame Abo. Madame Abo, l'épouse du pasteur Abo du côté de Yopougon, sans oublier le pasteur Amos du côté de Yaou. D'accord, c'est important. C'est important de saluer les leaders. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Mélène. Maintenant, nous allons partir pour parler, on va dire, espace annonce avec les annonceurs, mais sans toutefois oublier aussi que Afrimode, c'est pour bientôt. Oui, donc, pour bientôt. Que tout le monde s'inscrive. C'est vrai qu'on a dit fin d'inscription 31 décembre, aujourd'hui c'est le 30. Oui. Donc vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. On va aller avec le spot qui annonce le concours. On y va.
AfriMode 2024. Vous êtes couturier, styliste, amateur ou professionnel de la mode. Inscrivez-vous pour participer à AfriMode, le grand concours de mode sur Béni TV. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent. Saisissez l'opportunité de gagner votre place dans le monde de la mode et remporter de nombreux lots. Appelez l'équipe de production au plus 225 07 78 91 91 23. AfriMode, valorisons les matériaux et tissus africains. Espace Annonce, nous sommes avec deux personnes, deux charmantes personnes sur notre plateau, à savoir Clarisse Flambeau, l'artiste du jour, et Sam Lakwako, qui est manager. Eh bien, ils sont là tous deux au nom de Even Music et nous parlons de l'album de notre charmante artiste qui est sur notre plateau, Clarisse Flambeau. Bonjour Clarisse. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, ça va très bien. Alors, manager, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite sur ce plateau? Alors, nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a permis que nous soyons sur place ici à Abidjan. D'accord. Nous sommes là pour vous dire bonjour. Vous savez que depuis un certain moment, nous sommes devenus une famille. Donc, nous sommes là pour vous saluer et annoncer notre présence ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors déjà, quand vous dites que vous êtes de passage à Abidjan, ça veut dire que vous n'êtes pas ici, vous ne résidez pas ici, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous venez d'où exactement? Du Togo. Ah, d'accord. OK. Comment on dit bonjour en togolais? Ndi. Ndi? Yeah. Ah, d'accord. Et on répond comment? Tu réponds Ndi encore. Ndi aussi. Voilà. OK, d'accord. Donc, Clarisse, Ndi? Ndi. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, ça va bien. Alors, comment ça se passe avec l'album? Déjà, je voudrais savoir, c'est quoi? Est-ce que c'est le premier album, c'est le deuxième, c'est le troisième et tout ça? C'est le premier album. Le nouveau bébé? Oui. Le premier bébé? Oui. D'accord. Généralement, on chérit bien le nouveau bébé. Hein, C'est ça. Bébé, là, voilà. Donc, comment ça se passe avec le nouveau bébé? Je dirais très bien par la grâce de Dieu. Nous recevons les témoignages, ces paroles dans ces chants qui bénissent les âmes. C'est l'essentiel, c'est la priorité. Donc, je dirais que mon âme est satisfaite déjà avec tous ces retours qui nous viennent. D'accord. Alors, pourquoi Clarisse a décidé de chanter aujourd'hui? Clarisse a décidé de chanter parce que c'est un appel. Elle a simplement répondu à un appel de Dieu. Oui. D'accord. Et Clarisse est togolaise, hein? Oui, je suis togolaise. D'accord. Est-ce qu'on retrouve quelques morceaux en langue? Oui. Ah, d'accord. OK. J'aimerais bien écouter ça. Alors, manager, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes qui ne connaissent pas l'artiste? Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'artiste, sachez que c'est votre sœur, c'est une servante de l'Éternel. Elle fait partie de la communauté chrétienne du monde. Elle, c'est Clarisse Flambeau. Elle est togolaise d'origine, vivant aux États-Unis. Et donc, c'est une chantre qui a été appelée par le Seigneur et qui a accepté de pouvoir porter ce fardeau de la mission et qui est donc rentrée effectivement dans cette mission à partir de l'année dernière, en 2023. Et donc, depuis 2015, depuis 2016, elle a commencé par recevoir des dépôts en elle. Et donc, quand le Seigneur lui a permis de pouvoir véritablement se lancer dans la mission, elle a accepté. Et donc, à partir de 2023, elle est rentrée en studio, elle a commencé par enregistrer des titres. Et tous ses efforts ont conclu aujourd'hui à l'aboutissement de ce premier album que nous avons intitulé L'Obéissance. D'accord. Moi, j'aimerais avoir une petite réponse quelque part. En tant que manager, quelqu'un qui vient d'arriver comme ça dans la musique, qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce qu'il y a du travail à faire? Non, je crois que tout dépend de l'appel que la personne a reçu. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas de l'appel et qui viennent dans le ministère. Et donc, ces personnes-là ont carrément une carrière différente. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous, une servante de Dieu qui a reçu un appel, qui a été appelé par le Seigneur, qui l'a mandaté à pouvoir entrer dans la mission, je crois que le travail dans cet angle-là, c'est beaucoup plus différent. Je le dis parce que la servante de Dieu, Clarisse Flambeau, a été appelée, elle a reçu un appel, un mandat du Seigneur. Et la façon dont elle reçoit les chants, la façon dont elle reçoit la musique, la façon dont elle transmet en studio, il n'y a pas beaucoup de travail à faire en dehors de tout ça là, parce que tout ce qu'on fait comme test, ce n'est pas qu'elle s'asseye quelque part, elle prend un stylo, elle prend une feuille pour rédiger un test. Elle ne va pas en studio, par exemple, maintenant pour attendre que
L'arrangeur propose un chant, propose une musique, propose une mélodie, mais c'est des tests qu'elle reçoit directement, et avec les tests, et avec les paroles, et le travail en studio. D'accord. Ok. Voilà. Alors, Clarisse, on ne va pas se laisser comme ça, hein. Il faudrait qu'on puisse déguster un peu quand même, hein, quelques morceaux du premier bébé. D'accord. On y va? Oui. Nous allons commencer par Tu combles les vides. D'accord. Déjà, Tu combles les vides, ça s'adresse à Dieu. C'est une prière, c'est une déclaration de foi. Et je vais aller rapidement. D'accord. Tu combles les vides de ma vie. Jésus, oh, tu combles les vides de ma vie. Tu combles les vides de ma vie. Jésus, oh, tu combles les vides de ma vie. Tous les manquements de mon passé, tous les manquements de mon présent, tous les manquements les plus profonds de mon âme, je le crois, tu les combles, tu les combles. Amen. Amen. En tout cas, on aura le temps de bien déguster cette chanson en fin d'émission, hein, parce que c'est avec ce clip-là qu'on va terminer l'émission. Ça sera pour tout à l'heure. Alors, comment fait-on pour vous avoir et pour avoir aussi l'album? Alors, l'album est disponible sur les plateformes de téléchargement. Quand vous allez taper juste Clarisse Flambeau, vous allez avoir l'album en intégralité là-bas. Maintenant, sur ces comptes RS aussi, vous pouvez avoir les titres qui sont déjà sortis, les titres que nous avons déjà clippés. Quand vous allez sur YouTube et sur TikTok, c'est Clarisse Flambeau. Donc, j'invite les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, sur Béni TV à pouvoir aller sur ces comptes-là et s'abonner. D'accord. Déjà, je vois qu'il y a le CD qui est là sur le plateau. Oui. Il y a aussi la clé USB. Oui. Donc, combien cela coûte? Le CD est à 2000 francs. La clé est à 5000 francs et je vous offre ceci, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai déjà mon CD et puis ma clé que je vais déguster avec modération. Voilà. Merci. D'accord. Alors, on va laisser les contacts pour avoir de plus amples renseignements. Oui, tout à fait. C'est le 07, le 49, 38, 25, 06. D'accord. Je reprends, 07, 49, 38, 25, 06. Merci beaucoup, Samla Kwaku et Clarisse Flambeau d'être passés sur ce plateau pour présenter le premier album. Eh bien, j'espère en tout cas que cela aura beaucoup de réussite, hein, voilà. Le contact pour avoir de plus amples renseignements et pourquoi pas vous procurer du CD, le 07 49 38 25 06. En tout cas, bonne chance. Merci. Et que l'Éternel vous assiste. Amen. Nous allons partir avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant. Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec l'ancien Béni Kofo. Il est là au nom de l'Église Génération pour Christ. Et avec lui, nous allons parler d'un programme spécial de réjouissance. Bonjour, ancien. Bonjour, bien-aimé. Comment ça va? Oui, je vais bien, par exemple. D'accord. Alors, c'est quoi ce programme? C'est un programme spécial de réjouissance organisé par l'Église Génération pour Christ du prophète Alain Mamba. Pourquoi ce programme? Ce programme, déjà, pour dire merci à Dieu, pour marquer notre reconnaissance à l'Éternel qui nous a gardés tout au long de l'année 2024 et qui nous a préservés, qui nous a bénis. Non seulement marquer, n'est-ce pas, cette reconnaissance et cette gratitude, mais également manifester notre foi et notre espérance en l'Éternel pour cette nouvelle année 2025. Voilà, parce que nous savons que notre Dieu, il est fidèle et il continuera, n'est-ce pas, à nous bénir tout au long de cette année 2025. D'accord. Donc, ça va se tenir où exactement? Ce programme spécial se tient à l'église Génération pour Christ, voilà, située à Yopougon-Niangon, sud à droite, entre les cités Kestab et Marine, juste à côté de l'église catholique Sainte-Jeanne d'Arc. D'accord. Et qui sont ceux qui peuvent participer à ce programme? Ce programme spécial, il est ouvert à tout le monde, voilà, non seulement aux fidèles de l'église Génération pour Christ, déjà qui sont mobilisés, mais ce programme spécial est ouvert également à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les non-chrétiens. Voilà, nous les invitons massivement parce que c'est important pour nous que nous puissions faire appel
au grand chant de l'Éternel, On El Mala, pour que nous puissions ensemble nous réjouir. Ce sera de grands moments d'adoration et ce sera pratiquement un mini-concert qui sera servi à tout le monde. D'accord. Donc, on va lancer l'appel aussi et laisser les contacts pour toutes ces personnes qui souhaiteraient vous avoir. Ok, l'appel, il est le suivant. Peuple de Dieu, vous êtes invités à ce grand programme spécial, n'est-ce pas, de réjouissance à l'église Génération pour Christ du prophète Alain Mamba, situé à Yopougon, Niangon Sud, à droite, entre les cités Kestab et Marine, non loin de l'église catholique Saint-Jean d'Ax. C'est un grand programme qui est ouvert à tout le monde, à tous les habitants de la cité Kestab, la cité Marine, tout Yopougon, tous les districts d'Abidjan, vous êtes invités pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur avec le grand chant de l'Éternel, On El Mala. Les contacts sont les suivants, 07 79 59 59 14, je répète, 07 79 59 59 14 et le deuxième numéro 01 03 15 80 80 01 03 15 80 80. Que Dieu vous bénisse et que, évidemment, la grâce de l'Éternel nous inonde. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, ancien béni Kofo de l'église Génération pour Christ, d'être passé sur ce plateau afin d'annoncer ce programme qui aura lieu le dimanche, le 5 janvier prochain, à partir de 8h à l'église Génération pour Christ à Yopougon. Pour avoir de plus amples renseignements, c'est simple, appelez le 07 79 59 59 14, le 01 03 15 80 80. On va vous souhaiter bon programme. Merci. Et merci. Bonne année aussi à vous. Merci, bonne année à vous également. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant partir pour parler des expressions à ne pas dire. Bienvenue dans votre week-end des expressions à ne pas dire. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la signification d'une expression. Affleurer, moucheter. Est-ce que vous connaissez cette expression? Bon, pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, on verra. Alors, avoir une discussion affleurée, moucheter, cela signifie tout simplement avoir une discussion sans agression verbale, sans violence. Voilà. Alors, d'où vient cette expression? Alors, elle nous vient de l'épée du scribe, qui est un sport. Alors, une épée qui a la face ponctuée de petits nœuds rapprochés, cette face est bien sûr inoffensive. Donc, avoir une discussion à fleurer, moucheter, cela signifie tout simplement avoir une discussion de manière inoffensive. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres, de démarrer la semaine en votre compagnie. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu combles la vide de ma vie, Jésus.